Abonnez-vous sur Congo Boigna TV, l'information au service de l'humanité. Mais les soupçons pèsent sur qui? Il y a eu des communiqués officiels qui ont été lancés. Le premier communiqué qui nous a intéressés, c'est le communiqué du ministère de l'Intérieur, qui pointe du doigt l'FDLR, avant même de mener l'enquête. Et le ministère de l'Intérieur vous dit, nous ne savions même pas que cet ambassadeur était là-bas. Rwanda azali ko exploiter bomengo na biso bazako bomaka bato na ibisibino makambo ba M23 wa o bazaki na Rwanda na Uganda bakoti nde eyoma ya Ituri yango wana. Ça ce sont les conséquences. Comment pouvez-vous imaginer MONUSCO a pesio liste ya ba généraux MONUSCO oyo bazali koteka ba armes na ba rebelle oyo bazali ko exploiter ba puits ya ba minerais bazali ko exporter na Rwanda liste ezali balbi kanga bato wana olingo kanga bango te. Abonnez-vous sur Congo Boigna TV, l'information au service de l'humanité. Messieurs de la presse, bonjour. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue ici au siège du parti politique UDPS Le Peuple. Nous avons lancé hier un communiqué de presse après l'annonce de la mort de l'ambassadeur d'Italie, tué dans une attaque armée au Nord Kivu. Et je voudrais que notre entretien tourne autour de cet accident-là, cet assassinat ignoble. Et bien sûr, je ne vous oblige pas à être cantonné dans ce sujet-là. Il peut y avoir l'une ou l'autre question liée indirectement à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et nous sommes prêts à y répondre sans problème. Alors, nous avons publié ce communiqué qui a 5 points. Nous commençons par relever que il y a moins d'un mois, des faits se sont passés entre la RDC et le Rwanda. La société civile du Nord Kivu, confirmée par des médias internationaux, ont signalé la présence d'une base militaire rwandaise à 15 km de Goma, de la ville de Goma. Alors, dans une interview, après que cette information ait fait la une de plusieurs journaux internationaux, le président du Rwanda était obligé d'avouer que ces militaires sont effectivement au Congo, mais avec l'accord, a-t-il dit, des autorités congolaises. Voilà un fait qu'il faut signaler. Et un deuxième fait que nous signalons ici, c'est que nous savons que c'est depuis longtemps que les militaires rwandais sont au Congo. Et le prétexte a toujours été l'FDLR, que l'FDLR dérangeait la sécurité du Rwanda. Nous n'avons pas, depuis les 20 dernières années, nous n'avons aucun fait, nous n'avons enregistré aucun fait, aucune attaque d'FDLR au Rwanda, aucune attaque. Et le Rwanda prétend que les FDLR sont une menace pour sa sécurité depuis une vingtaine d'années. Ce mensonge-là a été démantelé par la journaliste d'investigation canadienne Judy River. Je ne sais pas si vous êtes au courant des travaux d'investigation de cette brave journaliste. Charles Onana, le journaliste d'investigation canadien, et même un Français militaire, capitaine Baril, qui a publié à cet effet-là un livre dénonçant le mensonge du gouvernement de Kigali depuis bientôt 25 ans pour tromper la communauté internationale. Après avoir relevé ce fait-là, nous en appelons maintenant au réveil de conscience de la communauté internationale, parce que cet assassinat-là est devenu le lot quotidien des Congolais. On assassine tous les jours au Nord Kivu. Je vous apprends que le même jour qu'ont tué l'ambassadeur d'Italie, il y a eu 10 morts dans la région de Beni. Je vous cite, dans la région de Beni, 2 dans une embuscade sur le tronçon Beni-Kassindi, 6 dans le village Moussandaba et 2 sur l'axe Beni-Mbao près de Tandika. Le même jour,
personne n'en a parlé. Cela ne veut pas dire que nous applaudissons ce qui s'est passé au sujet de l'ambassadeur, mais nous voulons tout simplement relever que l'assassinat à l'Est et particulièrement dans cette partie-là du pays, c'est le lot quotidien des Congolais et personne n'en parle, personne ne s'en soucie. C'est ça qui nous inquiète. Nous avons par la suite, après avoir déploré cet assassinat, nous avons par la suite relevé que ce qui se passe à l'Est du Congo n'est qu'une situation prévisible. Nous avions produit un papier au lendemain de la parodie électorale de 2018 pour démontrer que le Congo était dans une situation d'équilibre instable. Ceux qui ont fait la physique comme moi aux humanités, ils savent que quand un corps est dans une position d'instabilité, ce corps-là va tout faire pour revenir à sa position de stabilité. Et pour y revenir, ce corps-là dégage de l'énergie. Ça veut dire qu'il y a des dégâts qui se font. Et nous avons donc alerté tout le monde pour dire que, pour déplorer le fait que les gens félicitaient ce qu'ils appellent une passation pacifique du pouvoir. Les élections n'ont pas pour but de passer pacifiquement le pouvoir. Les élections ont pour but de permettre à la population de se choisir ses dirigeants, que vous les aimiez ou pas, nationaux ou étrangers. Une fois ces dirigeants choisis, vous devez composer avec eux. Donc ce n'est pas à vous, les étrangers, de pouvoir dire nous passons des résultats, des urnes, pour pouvoir faire des arrangements particuliers parce que c'est pacifique. Allez au cimetière, il n'y a personne qui respecte là-bas. C'est aussi une passation pacifique du pouvoir. Donc si on veut faire du Congo un cimetière où personne ne soulève son petit doigt, nous nous opposons contre cela. Nous n'acceptons pas ça. Et nous sommes d'ailleurs en droit de nous demander qui viendra encore nous convaincre dans ce pays que les élections ont un sens. Si les élections ne servent à rien, pourquoi les organiser? Pourquoi mener les gens à faire des files dans un processus électoral? Parce qu'on ne tiendra jamais compte du résultat. En 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné, on n'en a pas tenu compte. Il a même pris les armes à Kinshasa contre Kabila. Ça lui a coûté 10 ans de la CPI. Jusqu'au jour où la Cour pénale internationale s'est réveillée un petit matin pour dire « Nous nous sommes trompés, Jean-Pierre Bemba n'était pas coupable ». Avez-vous déjà vu ça où dans le monde? Avez-vous déjà vu ça où dans le monde? Ces militaires avaient tué des gens en Centrafrique. Et les militaires rwandais, ougandais qui tuent au Congo tous les jours, quand est-ce qu'on va arrêter les dirigeants de ces pays-là? Tous les jours. Et des rapports de la MONUSCO existent. Qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter? Donc Bemba n'a pas été arrêté parce que ces militaires ont tué à Centrafrique. Il avait été arrêté parce qu'il a osé soulever le doigt, dire à la communauté internationale que Kabila n'avait pas gagné. Et il ne fallait pas créer ce précédent-là. Bemba ne devait pas soulever son petit doigt. Voilà la raison de cette affaire-là. Et Bemba, nous lui avons déjà dit cela. C'est ça notre analyse de la situation. En 2011, Tshisekedi gagne les élections. Moi, j'ai fait la campagne électorale avec Étienne Tshisekedi dans toutes les provinces. Je n'ai jamais vu un homme aimé comme lui au Congo. Je l'ai accompagné partout, partout. Donc cet homme-là a été élu, aimé par les Congolais, non violent de principe, droit de l'homme, défenseur acharné, et jamais, jamais cette même communauté internationale a permis qu'il dirige ce pays. Donc ça veut dire que les objectifs sont ailleurs. Ce n'est pas dans la défense des droits de l'homme, ce n'est pas dans la démocratie, c'est dans autre chose. Et c'est autre chose-là, c'est ce qui est en train de se passer à l'est de ce pays. Les richesses de ce pays, les ressources naturelles de ce pays, qui intéressent la communauté internationale plus que les droits de l'homme. Parce que les Congolais qui meurent, ça ne leur dit rien. Pour autant qu'ils aient le coltan, ils aient le cobalt en permanence, c'est ce qui les intéresse. Nous avons donc souligné cela et nous en avons appelé au réveil de tous ces hypocrites-là qui nous parlent de droits de l'homme, qui nous parlent de la démocratie alors que leurs objectifs n'ont rien à voir avec la démocratie ni les droits de l'homme, en rappelant que nous avions écrit à tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir convoquer une conférence internationale sur le Congo, sous le parrainage d'ailleurs du président français Emmanuel Macron, et aucune réponse jusqu'à présent. Nous avons de sérieuses promesses positives, mais nous espérons que avec cet assassinat-là de l'ambassadeur d'Italie au Congo,
ils comprendront que les atrocités qui se font dans cette partie du pays ne concerneront pas que les Congolais. L'onde de choc peut aussi les atteindre et voici malheureusement un mauvais cas qui vient de surgir dans ce sens-là. Alors, c'était ça la quintessence de notre communiqué d'hier. Maintenant, nous en arrivons au fait, très rapidement. Cet ambassadeur a quitté Kinshasa le vendredi. J'espère que c'était au vu et au su de tout le monde, de l'ANER, de la DGM, de la RVA, Anjili. Il a pris un jet de la MONUSCO qui l'a amené à Goma où il a atterri, au vu et au su de tout le monde. En fait, il était dans une mission de PAM, d'après ce qui nous a été dit par un témoignage recueilli par UDPS le peuple auprès d'un des chauffeurs du PAM qui s'appelle Destin Kubanuka à Uvira, qui était dans la première partie du convoi de l'ambassadeur. Vous savez que le programme alimentaire mondial le PAM, vient à la rescousse des personnes sinistrées et particulièrement des sinistrés déplacés internes dans cette partie de la République. Et le PAM, dans sa politique, leur amène des vivres, des haricots, du riz, de l'huile, ainsi de suite, selon les habitudes alimentaires du coin. Et le PAM a estimé qu'il pouvait changer cette politique-là, ce qui est une très bonne chose d'après ce qui nous a été dit. Le PAM voulait faire des achats en circuit fermé dans cette partie-là. Donc, les produits vivriers produits localement sont achetés par le PAM et distribués directement à la population locale. Ce qui permet à cette population locale d'abord d'avoir des revenus, ceux qui cultivent, et avec ces revenus-là, ils peuvent augmenter leur niveau de vie et le PAM a de quoi acheter de la nourriture achetée et distribuer aux gens. C'était ça la mission. Alors l'ambassadeur devait préparer l'arrivée du numéro 1 du programme alimentaire mondial au Congo et pratiquement dans cette partie de la République. Vous savez que le PAM, le siège du PAM, le siège mondial, c'est à Rome, en Italie. Et donc le numéro 1 de PAM devait se rendre là-bas et avec des financiers, des bailleurs de fonds. Il devait donc, l'ambassadeur, préparer cette mission en visitant tous les dépôts possibles, les hangars et toutes les potentialités de cultures vivrières locales pour pouvoir faire ses achats des produits issus du terroir. Et la production vivrière était aussi liée, d'après ce que M. Destin nous a dit, selon l'ambassadeur, à l'évacuation de ces produits-là, donc à l'état des routes, les routes de cette agricole, que dans cette mission-là, le PAM devait aussi financer pour pouvoir permettre l'évacuation de ces produits-là. Voilà ce qui nous a été dit par M. Destin Kubanuka à UDPS le peuple Bukavu et Uvira dans une interview qui a bien voulu accorder à nos combattants là-bas. Parce que nous avons voulu savoir quelle était la mission de cet ambassadeur-là. Voilà ce qui donc nous a été dit. Et l'ambassadeur est tué dans un convoi. Et là, nous nous posons la question, un convoi de 2 véhicules seulement, du PAM, sans garde du corps, sans un contingent conséquent de garde du corps dans une zone dangereuse, il est attaqué à 15 km de Goma dans le parc de Virunga. À 15 km de Goma. Alors, cette affaire-là, nous l'avions examinée sous 2 angles. D'abord, les phases d'enquête qui vont commencer maintenant. Mais les soupçons pèsent sur qui? Il y a eu des communiqués officiels qui ont été lancés. Le premier communiqué qui nous a intéressés, c'est le communiqué du ministère de l'Intérieur, qui pointe du doigt les FDLR, avant même de mener l'enquête. Et le ministère de l'Intérieur vous dit, nous ne savions même pas que cet ambassadeur était là-bas, dans nos murs. Vous imaginez, un ambassadeur d'un pays européen qui prend son avion en Djili, où il y a les services de DGM, la RVA, l'ANER, il descend à Goma, les mêmes services sont là-bas. Il va passer la nuit à Bukavu. De Bukavu, il va visiter Minova. Il termine le Sud Kivu parce qu'il devait aussi retourner, aller voir les missionnaires italiens qui sont à Uvira, les pères xavériens. Il devait retourner là-bas. Maintenant, il va d'abord au Nord Kivu avant de retourner là-bas.
Et pendant tout ce temps-là, de vendredi à lundi, le gouvernement ne sait rien qu'un ambassadeur se trouve dans nos murs et dans notre pays. Et donc, c'est comme ça que nous disons, le pays, c'est plus qu'un passoire. Donc, n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut et rentrer incognito. Voilà la première chose que nous relevons malheureusement. Nous relevons en plus que, quant au site les FDLR, comme auteur, parce que ce n'était pas un soupçon, c'était une affirmation qu'ils ont été tués par les FDLR. Les FDLR sont au Congo depuis 1994. Tout le monde sait ça. Ce sont les rescapés du génocide au Rwanda. Ça fait 27 ans. Un FDLR qui avait 40 ans, il a 67 ans aujourd'hui. Et il est toujours actif. Ça veut dire que ces FDLR sont recyclés. Et qui recycle les FDLR? Parce qu'il y a eu des FDLR arrêtés, retournés au Rwanda, qui sont revenus au Congo, qu'on a retrouvés dans les rangs, selon le rapport de la MONUSCO. Et donc, le Rwanda, avec son jeu qui continue, nous tenons à dénoncer ce jeu-là, qui a été relevé d'ailleurs dans beaucoup de rapports de la MONUSCO, que les FDLR sont recyclés par Kigali et envoyés au Congo pour continuer la déstabilisation. Alors, donc, les FDLR sont le bouc émissaire, le fonds de commerce que Kigali utilise depuis 27 ans, depuis 1994, pour parler du génocide au Rwanda. Nous n'avons jamais contesté qu'il y a eu génocide au Rwanda, non. Mais nous tenons à souligner deux choses. La première, c'était un génocide rwando-rwandais. Les Rwandais se sont tués entre eux. Au Rwanda, il n'y a eu aucun Congolais qui est allé, qu'on a attrapé dans cette affaire-là. Maintenant, le Congo est en guerre depuis 1994 et le Rwanda est en paix. Parce que le Congo a accepté d'offrir son hospitalité aux Rwandais sinistrés. Comment expliquer cela? Qui peut accepter des choses comme ça? Et la deuxième chose que nous soulignons, c'est que le Rwanda est notre voisin éternel, mais le Rwanda est différent du Congo. Le Rwanda ne peut pas se servir du Congo pour bâtir sa prospérité. Le Rwanda, c'est un pays qui produit des haricots, des patates douces et du thé. Ce n'est pas avec ces produits-là que le Rwanda peut développer son pays. Et si le Rwanda développe son pays, nous aurions bien voulu demander à cette communauté internationale, poser la question au Rwanda, d'où lui proviennent les ressources avec lesquelles il construit son pays. Poser la question. Ce n'est pas avec les haricots ou les thés ou les patates douces. Et donc, si le Rwanda a comme vision de se construire aux dépens du Congo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si un quelconque pays de la communauté internationale peut soutenir une telle position au détriment du Congo, les Congolais ne l'accepteront pas. Et nous, nous disons que nous ne l'acceptons pas. Et donc, les FDLR sont le bouc émissaire. Il faut justifier des incursions au Congo parce que les FDLR sont là et ils menacent la sécurité du Rwanda, alors que ça fait une vingtaine d'années que nous n'avons jamais relevé un seul cas d'attaque des FDLR au Rwanda. Par contre, tous les jours, on égorge, pas seulement on tue, on égorge les Congolais au Nord Kivu. Nous avons ensuite suivi le communiqué des FDLR, sorti tard hier dans la nuit, dans la soirée. Les FDLR disent « Nous ne sommes pas concernés ni de près ni de loin dans ce massacre-là ». On va vous distribuer à la fin le communiqué du FDLR. Mais je vous lis déjà un paragraphe important. Le FDLR dit « Les FDLR déclarent qu'elles ne sont en rien impliquées dans l'attaque qui a résulté en la mort de l'ambassadeur italien et demandent aux autorités congolaises et à la MONUSCO de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives. Des sources concordantes, ce sont les FDLR qui parlent. Le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite des 3 antennes, près de Goma, sur la frontière avec le Rwanda, non loin d'une position des FARDC et des militaires rwandais, des forces de défense rwandaises. Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans les rangs de ces deux armées et leurs sponsors qui ont noué une alliance contre nature pour pérenniser le pillage de l'Est de la RDC. Voilà ce que les FDLR nous donnent comme indication. Mais nous devons vous dire aussi que j'ai besoin de mon téléphone. Nous devons vous dire aussi que nous avons reçu une vidéo juste après l'assassinat parce que la population environnante était là. Et ces gens-là, j'ai mon téléphone.
Et ces gens-là étaient en train de marcher, de grimper la colonne. À l'endroit là, on voit des 3 antennes. Au moins, on voit les 3 antennes de sociétés de communication que les FDLR viennent de signaler ici. Et les gens sont en train de parler, de crier en Swahili. Mais les voilà en train de marcher. Et ces gens-là arrivent à la colline. Ils enlèvent leur tenue militaire, ils portent les tenues des policiers. Et les gens sont en train de crier, à l'endroit même. Parce qu'eux ne savaient pas que la population aux alentours a assisté à ça. Et donc, il y a eu cette révélation-là. Alors, je vais vous montrer cette vidéo-là parce qu'elle est très parlante pour pouvoir vous faire une idée de ce qui s'est réellement passé quand on commence à accuser les FDLR alors que nous savions, nous tous, que cette zone-là, les FDLR ne sont jamais là-bas. Ils sont d'habitude dans l'intérieur du pays, dans l'interland du pays. Et les FDLR, donc, n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Et là-bas, Kibumba, c'est à côté du marché de Kibumba. C'est à côté du marché de Kibumba où il y a les 3 antennes et vous voyez, les 3 antennes. Vous voyez. Les FDLR ne pouvaient pas aller là-bas, devaient fuir dans la forêt, en pleine forêt. Mais ceux qui se sont réfugiés là-bas, les 3 antennes, ce sont des gens qui savaient que personne ne pouvait aller les cueillir là-bas. Donc ils sont protégés quelque part. Donc voilà l'affaire de... Alors nous disons à la MONUSCO de clarifier cette affaire. Parce que la MONUSCO avait fait dans un rapport état de 130 groupes armés au Nord Kivu. Ça veut dire qu'ils les ont identifiés, ils connaissent leur périmètre d'action, ils connaissent leurs responsables, leur organisation, qui les approvisionne, comment ils vivent. Et donc la MONUSCO doit dire à la face du monde, cette zone-là est contrôlée par groupe armé. Qui peut avoir commis ça? Surtout que nous savons que là, même à Kibumba, et il y a moins d'un mois, une base militaire rwandaise était décelée là-bas. Et tout le monde en a parlé. Une base militaire rwandaise était là. Vous savez, une telle opération, pour la mener, il faut avoir des informations. Il faut avoir une logistique. Il faut avoir une organisation. Et si on dit qu'ils étaient attaqués par 6 FDLR, 6 FDLR ne peuvent pas tenter une opération pareille. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Et donc, ils avaient l'information que l'ambassadeur passait par là. Il y avait cette logistique-là pour tuer l'ambassadeur. Cette témérité-là que nous pouvons même tuer l'ambassadeur, rien ne peut nous arriver. Alors, suivez mon regard. Donc, la MONUSCO doit nous dire qui opère dans cette zone-là et qui est le chef de ce groupe-là. Voilà pourquoi nous demandons, pour clarifier cette situation, une enquête indépendante, neutre, qui doit être composée par la MONUSCO, l'Union européenne et l'Italie, qui est le pays sinistré. Voilà les membres de cette enquête indépendante, neutre. Et nous voudrions que cette enquête ne se limite pas seulement au Congo. Cette enquête doit être étendue au Rwanda et à l'Ouganda voisin pour être complète et nous donner des résultats probants. Alors, nous terminons par le deuxième aspect, qui est celui des conséquences diplomatiques. Alors, un ambassadeur qui meurt, ce n'est pas une mince affaire, quelles qu'en soient les raisons. Surtout qu'il est mort dans une mission officielle d'une organisation internationale qu'on appelle le PAM, le Programme alimentaire mondial. Je venais de vous relater ici l'objet de cette mission-là, tel que nous relaté par un chauffeur du PAM qui habite au Vira, je vous ai donné son nom. La Convention de Vienne, qui réglemente les relations diplomatiques, c'est une convention conclue
le 18 avril 1961, la Convention de Vienne, stipule ceci à son article 29. La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Vous voyez donc là, ça veut dire que la mort de cet ambassadeur-là doit être imputable au pays accréditaire qui n'a pas pris les mesures. C'est ce que c'est. Alors, nous venons d'apprendre que l'Italie comme pays a porté plainte déjà à la Cour internationale de justice. C'est à la Cour internationale de justice d'interpréter cet article 29 pour savoir s'il y a eu manquement oui ou non. Mais tel que vous voyez déjà le libellé de cet article 29, ce manquement-là doit être assumé par le pays accréditaire. Jusqu'où le pays accréditaire sera reconnu coupable, nous attendons voir l'issue de ce procès-là. Un garde du corps italien, pas d'escorte congolaise, il devait se rendre à Bukavu, au Vira, comme je l'ai dit. La DGM, la RV et l'ANR l'ont vu embarquer à King, débarquer à Goma. Au ministère de l'Intérieur, on déclare Orbi, on ne savait pas qu'il était au Congo. Ça, ce sont des manquements graves déjà dans l'appréciation de l'affaire. Et voilà, messieurs, ce que nous voulions donner comme précision sur cette affaire de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Synthèse à Lingala, synthèse à Lingala. Synthèse à Lingala. Tout ça, la question-réponse. En lingala ou en français? Tu te présentes, ça ne dérange pas. Dossier où le signal qui n'a pas de Uganda na Rwanda au dédommagé biso si on peut le dire ainsi. Au type de ce qu'on va avoir que Rwanda ezali pays voisin éternel na biso. Est-ce que c'est le lendemain aussi souté pour ça qui peine de Félix que l'on l'appelle dossier na justice et puis qu'attendre ba on va na cadre kaka pour travailler ensemble. To ko joindre penser na yo na maluba mo na mboka Martin Fayulu ko azali ko que Congo ezali bongo dirigé par Paul Kagame na nzela ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ezalaki na kaya ndeko Kabila yango bazali kosala ngo susu epai ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyebi na pesi bino information, merci na motuna na yo, na pesi bino information. Au mois de mai 2003, plainte gouvernement congolais est déposé qui 2003, gouvernement congolais est déposé plainte na Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue à Niamey au Niger, la 33e session ordinaire naye. Na réunion wana, va qualifier Ouganda, Rwanda, na Burundi des pays occupants, les pays occupants de Balogi Bango. Et va rendre Bango responsable na ba meurtre, massacre, viol, mutilation et violation grave des droits de l'homme, oyo va commettre na Congo par rapport au contenu de la 3e convention de Genève il y a 1949 relative à la protection en temps de guerre yaba civil. Donc ils étaient condamnés au niveau africain. Sikoyo plainte wana au niveau africain, gouvernement du Congo écoulé en sous forme de plainte, des plaintes wana ya Uganda déjà leur Tshilombo Akoti à Longoli yango ezaki déjà va fixer yango na tribunal à Longoli yango. Et lingi kolobate ki peut toza ba voisin. Assassin, il faut va juger. Au moni makambo ezoleka na Congo, yango tozo déplorer awa. Ya ba justice yo ezako pona bilongo. Bakanga oyo basimba ete. Bakanga oyo basimba ete. Kende na makala, okuta batu bazali kuna, ba petit bazakuna po aibaka chombo. Moyo azui ba milliard na milliard ya Congo azana libre. Moto oyo asali mbeba il faut kokanga ye ko juger ye. Tokoki koyokana na Rwanda na Uganda na Burundi na baike te soki justice ekoti na mboka te. Réconciliation bien accord après justice. Yango biso tolobaki rapport mapping il faut bati yango na table. 600 cas de violation massive des droits de l'homme ezali kuna na kati.
bato oyo basala biloko wana bayebani bazali awa makambo nyonso ezoleka na Beni Butembo Minembwe bango kaka tant que tokoarrete bakoarrete bango te bakojuge bango te na justice bakokontinue na bango mpo bayebi ke eloko moko ekosala meza te yango biso tolobi oyo tolobi toza bavoisin elingi koloba boye bavoisin esengeli respect mutuel ezala na réciprocité ezala oyo kosala moninga te so olingi basala yo yango te kosala moninga te yango wana tolobi te ke Rwanda po azali wana o partenaire privilégié abayike tobosana oyo nyonso basalaka naloba tobosana oyo nyonso azali kosala oyo ya kosala parce que ça continue nayebisi bino lobi lundi babomi na Beni zona 10 personnes bazoboma ambassadeur epai boye kuna mpe bazoégorger 10 personnes ti mokolo nini to continue boye ti mokolo nini ils doivent être jugés nous n'accepterons jamais donc des positions habituelles to accepter jamais cohabitation même avec des voisins mais qui sont assassins ou criminels économiques en plus ya kobomaka biso kokamata mabele na biso kokamata ba richesse na biso donc biso tokoma ba réfugiés na mboka na biso déjà dans Nord Kivu tozali na 5 millions de personnes 5 millions on les appelle des déplacés internes vous imaginez 5 millions donc kamata population sur Brazzaville ya Congo Brazza kamata population sur Gabon kamata population ya Sao Tomé et Principe bazali sur le village na bango te aussi mona mboka ndenge na wapi mboka ko développer en ndenge nini déplacés internes des thèmes ba pesi bango sans imaginer ba conditions de vie oyo population les ana bango mboka bomengo boye bato bakomi ba pauvre bakomi ba sinistré to continuer konima makambo ndenge wana parce qu'il y a un voisin qui a décidé de se servir de nos richesses et comme ayaye atonga mboka na ye à partir na biso abomaka biso ye a produisaga patate douce haricot nati eloko wana nde akotonga nango mboka azotonga ba usine ya raffinage ya coltan na ya or na mabele na ya ata gisement moko ya or ezate gisement moko ya coltan ezate et tout le monde le sait, tout le monde le dit mais moto moko azo agir te toko continuer nge bwana. Par là vous confirmez que Paul Kagame a la même mise sur les Congos. Absolument, je le confirme parce que conseiller naïe spécial en matière de sécurité il y a une semaine à l'Obina Kigali nous sommes ici pour défier le monde entier pour montrer que nous pouvons continuer à travailler biso na biso tout défier le monde entier vous imaginez. Mais pourquoi vous ne nommez pas les ministres au Rwanda? Pourquoi vous ne dirigez pas le secteur du Rwanda? Pourquoi seulement l'inverse? Donc dès Angwana Tolobi Tokondima Boete. Et j'en profite pour souligner quelque chose de très important. Oebi Bitumba biso na Congo mbala utakala tobandaki ko focaliser intérêt na biso nyonso na attention na biso sur ce que nous avons appelé droits de l'homme et démocratie. Ezali malamu mais ezali objectif. Pour atteindre l'objectif wana il faut tirer en place ba stratégie na ba action. Stratégie yango ezali nini? To récupérer na mboka na biso. Pour appliquer droits de l'homme démocratie dans un pays normal. Ezali lokolo ozali na machette ozana Congo olingo kende bilanga. Congo ezali outil oyo ko se servir nango soki nzoto ezali kolongo. Soki nzoto na ezali kolongo note. Okosa eloko ni na Congo na. Eloko moko te. Ndenge moko récupération d'abord ya souveraineté en mboka na biso. Nous avons toutes les richesses minières du monde. Bomonaki liste ya ba budget nationaux o ya Afrique o bimaki. Même ba Soudan o ba Érythrée le kibiso. Donc je me suis senti idiot comme Congolais, idiot. Nazali na 70% ya coltan du monde, 70% ya cobalt du monde. Je n'ai même pas, j'ai un budget de 4 milliards. Donc nazazoba, onga na lingiba benga ngazoba te. Na lingiba benga ngazoba te. Mutu mbali zali boye. Bandeko FDLR baniye ko la responsable de loin comme de près na assassinat ya ambassadeur italien. Tout le monde peut demander sur l'Italie pour saisir déjà justice internationale pour s'imprégner dans le dossier ONU. Est-ce que tout le monde a été assassinat ya ambassadeur italien et que vous avez la fardeau de charge avec côté de Félix Tepoken n'a fait un quelqu'un n'a pas na messa ndenge za kika ya ba expert oyo
bakufaki na eleko ya ndeko Joseph Kabila. Mais wana etali ngai te ye alobi azali mokonzi ya Congo babomi ambassadeur na mboka oyo aza kokamba nani responsable natangi bino article 29 ya convention à Genève ya date nini ya 60 ya 49 natangi bino yango awa te convention à Genève signé il faut appeler ça bino ba précision hein? Le 18 avril 61 article 29 elobi boy moto oyo agent diplomatique oyo azali na mboka songolo pakala nzoto na ye ezali inviolable des conventions à Genève wana oyo réguler ba relation diplomatique nzoto na ye okoki ko violer yango te nzoto na ye okosala yango beba te akoki kozala jamais kokangama ou bien kotia ye moi loboko l'état accréditeur mboka oyo azali na kati il faut traiter na respect nyonso et azwa pe ba mesure nyonso approprié oyo ekopekisa atteinte na personne na ye oyo ekopekisa nzoto na ye ezwa ikama liberté na ye ezwa mabe na dignité na ye nde article 29 ya convention na elobi nzoto na ye ezali wapi babomi ye état accréditeur oyo il fallait assurer ba mesure wana responsabilité na ye yango wana donc oloba te ke balingi batiela ye na motu banda koboma bato banda kala na Beni Butembo toloba yango banda kala ye moko akenda kuna alobi yo je viendrai habiter ici na bino elongo tozelaka ti lelo bato kuna bazelaka ti lelo bazali koboma bato kokata mitu ba rapport kilikili eza koya eloko moko te ebongo ti donc responsabilité wana tozozela soki ba italien ba porter plainte tozozela issue ya plainte wana na cour internationale de la justice po ye moto na makambo etali ba convention ye moto akosala soki CPI soki ye totala moto. Et d'ailleurs il posait peu problème il y a invitation où il fallait bâtir de la Congo en tant que président de l'Union africaine na sommet à G20 na Italie to éviter soki makambo yango ndenge bandi boye ekosuka ndenge wana osepeli kasi na kosepela ndenge nini mboka na ngeza na kikama na kosepela ndenge nini na kosepela te parce que ba répercussion nyonso wana ekoya mboka na ngai ekoya ngai habitat ya mboka na kosepela te et na kosepela te tolobaki makambo nyonso ya pouvoir illégitime nani ayokela biso. Ça ce sont les conséquences. Comment pouvez-vous imaginer MONUSCO apesi au liste ya ba généraux MONUSCO oyo bazali koteka ba arme na ba rebelle oyo bazali ko exploiter ba puits ya ba minerais bazali ko exporter na Rwanda liste ezali balobi kanga bato wana olingo kanga bango te permettez ata bango lingi o permettez bango te donc olingi nini na baksa motuna moko ya mbote na pesa maloba na ngambo bande ko mususu aussi ko ba mamba ba élection awa aussi ko ba irrégularité l'élection en 2011 si candidat Kondo Tshisekedi alonga ka bongo face ya ndeko Kabila et c'est le lingue mususu pour na ko douter na régime actuel tous ali ko l'accepter c'est même jusqu'au ça ba réforme na institution ou na instance ou ça la été to konto ki na mafema omoni motuna no ezali malamu qui va organiser les réformes moto oyo alingi anyokolo nde organiser ba réforme pona yo bongo ayebisaka bino en Afrique on n'organise pas les élections pour les perdre ayebisaka bino bongo nde place tokeseni na ndeko Fayulu wana nous sommes pour les réformes mais qui va organiser les réformes? C'est pas le pouvoir en place qui va se faire à Rakiri naka matambeli na michuba na libumu ngamoko ekosale mate biso tolobi boye il faut une conférence internationale pour makambo to ya Congo ezali kaka réforme te makambo ebele na pesa onda kisamoko soki okamati constitution ya Congo constitution ya Lulabour 64 ya Lulabour oyo ya liboso ya ba congolais article 9 ya constitution ya Lulabour elobi boye pour que Congo makambo toko sana conférence de rebelle. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État.
les conditions de leur concession sont fixées par la loi qui doit protéger les intérêts des populations locales. Omoni loi on va venga loi bakachi. Tolongwe na Lulabu na 64. Mobutu na Tshisekedi basali constitution na bango au pluraliste 67 et reprendre kaka na article 9 loi bakachi kwa. Kaka na article 9. Tokei na 72 institutionnalisation du MPR parti état kaka article 9 loi bakachi. Tokei na conférence nationale souveraine article 9 ya constitution na biso otobenga ka loi portant disposition fondamentale pendant la période de transition. Kaka article 9 loi bakachika. Tokei na San City omoni oyo constitution de la transition à San City. Yango wana kaka. Toye kozonga awa Kabila asali eloko na ye oyo oya Liège abaloli yango. Alobi boy na article 9 l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, dans la phraséologie. Donc, vous exercez une souveraineté. Alors que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Voilà la première réforme à faire, il y a constitution. Nde sika Kabila, na constitution na yoyo, balbaka teki mboka. To alabina bapaya, boka matanyo so bolingi, botika yanga ebonga nanga. Nde code minier, code forestier, nde est homologué pillage à Congo, bakoulé en Wawa, la constitution. Depuis 2002. Yozana na coltan, 70% y a coltan bazo sur la monde, 80% ce qui y a cobalt. Ozalata na 5 milliards à budget, tozazoba, mbongwana kenekot. Chaque jour, bazako piola, on a exporté pour 2 millions de tonnes de cuivre. Autant de millions de tonnes, ce qui va 1000 tonnes et nini, y a cobalt. Mais mbongwe keneke wapi. Okomi zoba. Même ba Eritrea bazako le budget. Rwanda za batunyo so bazako le kayo. Congo. Yango mindele bakomi komi tuna vibe. Est-ce que mboka wana bazoko ka kogere yango to balkaniser yango kaka po bazali incapable ya kokamba eloko ya munende wana. Ozomona. Bango de bazako alimenter makambo ya balkanisation. Ngana lingi ba classer ngana modèle. Tel exemple moko na pesi. Mais donc, pourquoi le président actuel ne pèse pas de tout son temps pour revenir justement à cette loi Bakachika? Pourquoi? Mais yango minga na lobi boy. Tokolo ba que y a kutaki constitution oyo. Mais il peut abroger parce que c'est une ordonnance loi. Oyo salaka code minier na code forestier. Avant de modifier la constitution par les voies normatives, mais il peut faire abroger le code minier et le code forestier. Comme c'est une ordonnance loi. Surtout que maintenant, il a la majorité absolue. Azana Sénat, Azana Assemblée nationale. On tala eloko to ibisaka ye union sacrée eloko wana. Olobi tozana bomengoa tozali ko juir na ngote. Loi wana bo abroger yango. Loi wana ya code mina code forestier. Ba abroger yango. Au besoin ba abroger loi wana epesi ba immunité na Kabila. A commis personne intouchable, a commis kozwaka bambongo ebele. Ba abroger nyonso wana parce que nous c'est dans notre projet. Personne ne peut jouir des immunités extra de ce genre. Donc ezali kaka ba réforme était oyo ndeko fayulu alobaki biso tolobi na ye toke na conférence internationale kuna na kati makambo ba réforme tokotala ngo na makambo mususu ya mutuya oyo tokozala capable ya kosala pona ko recadrer moko na biso. Merci président. Je crois qu'elle a mis ma question où elle a qui placée, mais je vais continuer là où vous êtes limité sur la conférence internationale. On voit que l'UDPS, les peuples, martèlent plus sur la conférence souveraine, mais sur la conférence internationale. Mais est-ce que l'UDPS, les peuples, pendant la consultation, a qui tenté à profiter, pour qu'il ne présenter en et pas la présidente de la République pour la comment parce que tout le monde a proposé qu'il y ait France et pas de Macron. Pourquoi pas qu'il n'y ait pas président de la République et qu'on soumette en pas peut-être hier sur la télé autant de ce qu'il y a par rapport à l'endénie des peuples azo déclaré. Voilà la première question. Je crois que là, ça pour que tout gagne temps. Deuxième question, IDPS les peuples azo puis ça va critique na pour le pouvoir.
Mais pendant le reste, il y a 3 ans, sur 2 ans et demi, où Etikali, le président de la République, a ça. Kabila. Est-ce que IDPS, le peuple, a se retrouvé? Toi, as compté qu'on espérer dans le gouvernement où il y a union sacrée. Après séparation, il y a Kabila na Félix Tshisekedi. Et Belé Bazolo Bapé que non, Félix Tshisekedi, Kabila a bimi Libanda Mboka. Tozo linga IDPS, le peuple a dit Kabila a Kimi, to Azali Nakati Mboka Nami, selon Ndenge IDPS, le peuple a Zomoni na Makambo. Je crois que Zaka a 3 questions. Merci pour nous tourner d'ailleurs. Oyebi Makambo ya conférence internationale. Na yamba capitaine Tchaniawa. Nani confrère na bino journaliste. Nazo lancé idée à conférence internationale na émission on a ça na yawa. Na lobby oyo ezali passe en or na pesi na Chilombo. Dans les temps additionnels d'un match de football, au moniteur additionnel dont temps réglementaire est cédé. Vous comme un temps additionnel na pesi passe à Tiabu. Na lobango na Tiané wa biligé les abi saisir occasion yo olongwa na bagrife ya Kabila solennellement na bomba kate pona ibike kuna okangami saisir occasion yo obima na eloko wana réponse na yo comprendre que omoni soki soso za komona soso za kolia bambuma soki soso amoni na mbuma moko ya lisango leki munene akolia ngote fo apanza ngo nana elekeli fo alukambuma moko ya moke oyo elongo bani na mongo elingi oba makambo ya conférence internationale ezali demoko génial ekosilisa buzoba nyonso ya Congo oyo Congo azo subir depuis 1960. Il faut pikaka pona kosolve yango. Lumumba akufa pona yango aloba na kopesa bomengo ya Congo te. L'histoire du Congo va s'écrire au Congo, pas à Londres, ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à New York, mais au Congo. Babomie pour la richesse ya Congo, pour la babele ya Congo. Laurent Désiré Kabila asali ba aventure na ye. Asali alobi bon omoni trafiquant abi na signé na dona bango le tokoma na Congo na kobalukela bango. Bakamati ye lokola mwana muke na mapeka wo Kinshasa yo président. Et ce n'est pas gratuit. Président comme le Congo. Quelle est la contrepartie? Aïba ki yango te, quelle est la contrepartie? Salabo ya boy babomi. Dozomona. Mabele ya Congo. Donc pour ndi mabakambo biso tozo piola mikonyoso, il faut pikaka. C'est ça la vie de son père Étienne Tshisekedi. Il a refusé de céder et les Blancs n'ont jamais accepté de lui céder le pouvoir alors qu'il a gagné l'élection. Non violent yé, combattant la démocratie, droit de l'homme yé, mais pouvoir a gagné l'élection ba billete pour la nini. Bomoni esika bitumba na biso ya Congo ezali. Donc conférence internationale na bomba yango te. Le nae komona kayawa na Congo pour d'autres raisons na ko expliquer yo. Moyen ça la mesate parce que nous n'avons plus besoin il y a ba dialogue ya biso ba congolais autour résoudre problème ya Congo. Tokokate. Tokokate. Aussi mona mboka baza ko égorger bato, ko bomaka bato. Bato nyoso ba fandi nye. Aussi mona mboka ndenge na wapi. Bato nyoso ba fandi nye. Donc mboka wana ezali na se ya complot. Il faut idée moko ya likolo na bato e makasi. Oye mosenga wanda ko benga ba vertébré pour na confronter likambo wana. Bisoyo. Bisoyo. Tokoki ko sala ngo te awa pour résoudre problème ya Congo te biso moko po ani. Oyebi idée ya conférence internationale ezali ka biso ba congolais. Bazali ko bomaka bato na est. Tala ambassadeur babomie oyo bazoko c'est la base de l'air o bazoko c'est la soli banane so banane elingi ko que il y a des tireurs de ficelles. Tireurs de ficelles on a bazana kati na biso. Monusco tolandaka ba vidéo ba toza koloba mais Monusco ezalaki na ba nguna wana. Bomona ki ba vidéo wana ezo circuler na ba réseaux sociaux. Biso to éviter soki ya sol soki nini. Mais ça fait 20 ans une institution militaire des Nations Unies 20 ans à Zoko aussi ça likambote. Vous devez poser des questions. Et là pendant 20 ans Bozoko kayangote. Kabila loba kutu ba FDL batikali 6000 personnes na batabanakati na basi. Boyo kaka ngo 6000. Et si la kate
kaka Rwanda kuna ba FDLR na okota na Congo ko sisa ba FDLR Congo ono ngai nazokoka te ndenge nini MONUSCO pe ezokoka te. Donc likambo ya Congo et comme likambo moko elekeli ba frontière ya Congo. Alors biso tolobi boy awa na Congo so to limito salango tala ba handicap tozana. Qui est ce Congolais oyo bino bokotangira ngawa oyo ba Congolais ba kondima yonde to pesi yo confiance au réunir biso azate o la mukabo yo ka baza kofinga cardinal baza kofinga ba évêque ba pasteur ko ba kutenda ba sextet na wezo aussi. Donc côté kuna ba confession religieuse bosana kene na université ba thèse ya doctorat contesté acheté donc professeur d'université azai sous na lokumute okozwa nani kene la société civile etikala comme société civile ba politicien déguisé boko se confier na nani. Premier handicap. Deuxième handicap, soki to bandi yango nani ya assurer biso ke e okangamate Mobutu akanga conférence nationale souveraine bato akufa tota iko sala messe le 16 février bato bakufa biso to tambolaka mokolo wana ngai yo na tambolaka mokolo wana lingana kufa na 13e minute voisin nga ba peta lisasa akwea na lingana kufa na 13e minute na sango na biso ya matete à l'époque. Donc Mobutu akanga conférence nationale souveraine tokenda na Sand City accord ya cascade Jean-Pierre Bemba na Kabila et Sif ekanga Sand City dialogue tozonge la deuxième fois pour midele bazaki fort banga ekeneti na soko mais kanga maka tokenda na Senko Kabila kanga makambo bomi tuna kate accord ya Saint Sylvestre ezalakate parce qu'arrangement particulier deuxième lokolo ya accord wana tosisaka ngote Kabila boya yango ba Shadari basinyaka sous réserve alima ngote alors donc tozali ata na sûreté moko te leur tokobanda tokeleti na suka. Troisième handicap, soki sikoyo tozwi ba décision kuna ba résolution po ba résolution na ekobongo la makambo nyonso ya Congo ba réforme kaka te na makambo na oti koyebisa ba loi bakachika po tozongela bomengo na biso na bikutu makambo ya nationalité te na bikutu makambo ya mabele te o nyonso kuna toko sekola yango toko balayer bosoto nyonso. Qui va assurer l'opposabilité de ces résolutions-là à tout le monde? Que c'est opposable à tous. Nani, nakati na biso. Pour toucher même pouvoir en place. Na ba intérêt na ye, donc il faut to longwa na karkao ya Congo, na ba frontière ya Congo. Yango biso tolobi, moto yango pe to luka ifo za la moto moko ya bwanya ya makasi, membre ya Conseil de sécurité. Bazaka 5, toponi makoponi, la France poni. Maintenant, tozonyo kwa na Rwanda. Rwanda mutozonyo kwa biso. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Rwanda a kamati francophonie. Le Rwanda appartient au Commonwealth. Communauté au balbaka anglais a dirigé francophonie. La France a été humiliée à ce point. Parce que Rwanda a accusé, il aurait participé au génocide. Nous avons une humiliation. La France a déclaré un non-lieu na dossier ya Kagame sur l'abattage de l'avion d'Abiyarimana. Ici, à président à Burundi, non-lieu. Alors que tous les éléments sont là, bah contraindre à non-lieu. Juge Bourguer a prononcé non-lieu. Vous imaginez l'humiliation en dénois. Bah français, na ba journaliste, yé moutopé ça ordre. Na missile on a ba abattre. Non-lieu. Vous avez une humiliation. Biso, Rwanda azali ko exploiter bomengo na biso. Bazako bomaka bato na ibisi bino makambo ba M23 wa o bazaki na Rwanda na Uganda bakoti nde eyoma ya Ituri yango wana moni humiliation yango tolobi bon tozana politique ba intérêt ya bango ya France na biso se croiser tobi na France bino na biso tozako nyoko na mboka wana bo salisa biso tobima na libulo oyo to salisa na biso moni nde idée ya conférence internationale. Deuxième question concernant séparation. Sikoyo séparation. Séparation Kabila Tshisekedi. Nana baki na bakabwana. Na coalition Panzani. Banani coalition. Coalition Panzani FCC. Ça n'a rien à voir. Kabila na chilombo bakabwani te. Mokolo oyo na kondima que Kabila na chilombo bakabwani. Mokolo chilombo akokamata rapport mapinga tia na mesa. Cour pénale internationale. Tribunal pénal international. Pour afdele nyonso ezana kati y compris Kabila. Commandant Ipo ya tingitingi. Oyoka yango te. Emma Bonino, italienne, commissaire européenne aux droits de l'homme. Na RFI. Alors il y a eu plus de 200 000
200 000 Hutus disparus à Tingiting. Et qui en est l'auteur a cité commandant Ipo. Et Mabonim. Des places Togoyeba que Yasson. Ba Congolais ba Koufi Bebo. Et il continue à être tué. Rapport Wana Bisson Totosala Yangote, Nations Unies. Ba expert est neutre. Donc, Moutouma, on met en cause Azate. Kamata rapport Wana, Kamata décision. Au Salaka tribunal particulier pour 100 jours. Pour nous condamner Baninga Nayo. Ça, c'est le tribunal Moko spécial pour un rapport mapping. Succursale dans chaque province. Pour rapport mapping et répertorié Bambé Bagnoso, province par province. L'édition sur Tangano, plus de 500 pages. Province par province. 600 cas, 600. Basasi Bato. Alors, Sikoyo, dans chaque province, au tiers tribunal, Wana, Babanda Kojija Kabatoa. Donc, on est basé ensemble. Mais comment? Moi, je veux la preuve contraire. Que Bakabwa Nindeko Kabwana Yangwan. Soki a Simbi Wana, Nabi Yason. Ce n'est pas Toluka Tokanga John Numbi, Toluka Tokanga Sokinani, non. Non, c'est ça. Parce que bon soutenir sur Congo et Outiwan. Afdel le Rayaka, ne a BBC Congo, Nabatuna, ne Bazako Bebisa, Tilelo, Minemwe Kakabango, Kenen Aituri Kakabango. Mais mon cher, voilà une occasion en or. Si ça Makamwana, Congo ils ont abominé. Mais Kabila a commis presque inactif. Ça a sauté à Kimi, Koutbalobi à Kimi. Nalobi, l'activité c'est quoi? Après avoir tué Papa Nayo, Moto a bomé là au Papa Nayo. Oza Papa Moussouso a Koyako Bouma. Azate, Oza Papa Moussouso a Koyako Boumate. Ce n'est pas l'inactivité, c'est ce qu'on appelle devoir de mémoire. Vous savez, Bissoba Congolais. Et c'est dommage que capitale est à Congo et Zalia wana Kinshasa. Pour les États mobiles. Mais Mboko ici est Kenda. Ceux qui ba mai wana kuna na este bazaraka. Ceux qui ba mai kuna na este bazaraka. Comment vous pouvez perdre la mémoire? Moto a enterré basi vivante. C'est pas si vous voyez des personnes vivantes enterrées, des femmes, 14 femmes enterrées bango vivantes. Et on perd la mémoire. Il n'y a même pas un monument, il n'y a même pas de commémoration. Je vous donne seulement un seul cas. Bakamata mwasi ba pasola libumu, bakamata kuna na libumu nae fœtus, baba na kubuka na eboka. Vous imaginez? Et tout ça on dit non, on va oublier quoi? Les criminels doivent être jugés et après on verra. Mais d'abord ils doivent être jugés. Les places on a un rapport mapping, ceux qui a simbi yango tena mesabi ya solo bakabwana. Merci beaucoup. Non, il y avait une autre question. Fuite à Kabila. Tozozela nini, ce qui gouvernement à transition, non. Makambo ya Kabila est alibisoté. Fuite, toko spéculé, toko périorité ou akimi ou akimité. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est le Congo. Et le Congo d'aujourd'hui, malheureusement, est détruit par ce qui a été fait hier, notamment par Kabila. Makambo et Salama Kilobi, les crimes de sang, les crimes économiques. Nakamati Totikanano Sika Versaki ba Makileba. Je prends les crimes économiques. Vous savez combien coûte une tonne métrique? Il y a cobalt. Entre $6 000 et $8 000. Cobalt. Et non, il y a cuivre entre $6 000 et $8 000. Il y a cuivre. L'année passée, Nani Tchakou National nous avons exporté plus de 2 millions de tonnes. Les Méning ont exporté plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Bolanda Kaet, ministre d'information de le Tchakou National, Qui a l'union sacrée maintenant? Je ne sais pas. On est à l'Ingaïté. Oui, 2 millions de tonnes. Na $8 000 la tonne, vous avez 16 milliards de dollars. Oyo Kingai, 16 milliards de dollars. 16 milliards, rien que le cuivre. Natangi le cobalt, natangi le coltan. Mais budget n'a pas 4 milliards. Elingi kolobanini. Elingi kolobanini. Vous expliquez biso na ndo kambwa. Mbongo wana ekendeke wapi? Ndio yoka ba mining wana basasi je kamine et komi eloko na bango. Eloko na bango. Bomengo ya yo nangai, patrimoine ya yo nangai et komi ya bango. Voilà là où il faut ouvrir des procès.
tokofungola yango biso, tokofungola yango, qui ne se sentent pas tranquilles, tokofungola kayango, ils seront jugés. Et tous ces contrats-là seront visités. Tous les contrats léonais seront annulés. Par définition, un contrat léonais n'engage pas les partenaires. Parce que c'est au nom du Congo. Ici, au Congolais, nous avons des rapports où des experts internationaux vont dire que le contrat est léonais. Donc, nous allons l'établir la vérité. Donc, Bitumba ya biso yango wana ya UDPS le peuple. Yango dans zone banabino, to se focaliser na makambo ya ko se réapproprier sikoyo mboka na biso. Nde objectif na biso yango wana. Parce que mboka na biso ezali ya biso te, ezali susu ya biso te. Bato bazo kota, bazo sala ndenge balungi, ba nationaux, ba komi ba paya na mboka na bango, ba paya ba komi ba congolais. Donc mbutu ekoti, nous devons régler cette affaire. Et avant d'ailleurs naza komituna bato batuninga et journaliste moko. Abi mais monsieur Moubak, nous avons maintenant un nouveau premier ministre. Na gouvernement Ezako Bima. Vous avez de l'espoir. Quel est l'espoir que vous pouvez placer dans un pays qui n'existe pas? Et ils vont vous sortir un gouvernement, un programme du gouvernement, en Assemblée nationale. Un programme pour développer quoi? Parce que le pays n'existe plus. Vous n'êtes même pas un pays normal. Parce que vous ne contrôlez pas vos frontières, vous ne contrôlez pas votre démographie, vous avez un pouvoir contesté. Ce sont là les définitions d'un pays. Nous sommes besoin de remplir un côté. Alors vous allez faire un programme pour développer quoi? Parce que le pays n'existe pas. Commencez d'abord par devenir un pays normal. Et après vous direz nous avons un premier ministre, nous avons un gouvernement et voici le programme. Merci. Merci.